Vous avez toujours eu l'impression que les produits numériques parlaient une autre langue ? Alors ce podcast est fait pour vous. Bienvenue dans MindWeb, le podcast qui décode le web, un terme technique à la fois. Bonne écoute. Épisode 14. Le VPN, c'est quoi ? Jeff, j'ai une question que je me pose depuis un moment. J'arrête pas de voir le sigle VPN partout sur YouTube ou à la télé. Tu sais, avec les partenariats de YouTubeurs, les pubs pour regarder des films d'autres pays. Mais franchement, je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est. Tu pourrais m'aiguiller ? Et aussi, c'est quelque chose de récent, ce VPN ? Ah non, pas du tout. Le VPN, en fait, c'est loin d'être nouveau. En fait, ça existe depuis les années 90. À l'origine, c'était même pas destiné au grand public, mais aux entreprises. Aux entreprises ? Mais pourquoi faire ? En fait, à la base, le VPN, qui veut d'ailleurs dire Virtual Private Network, en fait, on parle plutôt de réseau privé virtuel en français, a été créé pour que les employés puissent se connecter à distance au réseau interne de leur entreprise tout en gardant une connexion sécurisée. En gros, ça leur permettait à quelqu'un qui était en déplacement ou en télétravail d'accéder à des fichiers de la boîte comme s'il était au bureau, sans risquer que ces données soient interceptées. Ah d'accord, donc le VPN crée une sorte de tunnel sécurisé entre ton ordinateur et le réseau de ton entreprise. Tout à fait. Ce tunnel chiffre les données, donc même si quelqu'un essaye d'intercepter les échanges, il ne peut rien lire. C'est un peu comme si tes informations circulaient dans une bulle invisible et protégée. Ah, je comprends mieux pourquoi c'était utile aux entreprises. Mais du coup, comment c'est devenu un outil pour le grand public ? Parce qu'aujourd'hui, on nous vend ça pour protéger notre vie privée ou pour débloquer des sites étrangers. Oui, c'est justement l'évolution intéressante. En fait, les particuliers se sont mis à utiliser les VPN pour d'autres raisons. Protéger leurs données personnelles, éviter le pistage publicitaire, sécuriser leur connexion Wi-Fi sur les réseaux publics, ou encore contourner des restrictions géographiques pour certains contenus en ligne. Ah, donc quand je me connecte dans un café ou à l'aéroport et que j'utilise le Wi-Fi gratuit, un VPN peut empêcher quelqu'un de voir ce que je fais. C'est ça. Sans VPN, une personne mal intentionnée sur le même réseau pourrait potentiellement intercepter tes données. Avec un VPN, tout ton trafic est chiffré, donc illisible. C'est aussi pour ça que beaucoup l'utilisent quand ils voyagent. Je vois, ça protège ma vie privée en gros. Mais j'ai aussi entendu dire que ça permettait d'accéder à des contenus qui ne sont pas dispo en France. C'est vrai ça ? Oui, parce qu'un VPN te permet de simuler ta localisation. Il fait croire en réalité au site que tu te connectes depuis un autre pays. C'est une utilisation populaire, même si à la base ce n'était pas du tout pour ça. Ah, je comprends mieux. Donc c'est à la fois un outil de sécurité pour protéger mes infos et aussi un outil de liberté pour naviguer sans frontières finalement. C'est une synthèse parfaite pour le grand public. Le VPN, c'est un outil à la fois simple, puissant, qui permet de naviguer sur le web en toute sécurité et avec plus de liberté. Super, je comprends beaucoup mieux maintenant. Merci Jeff. Vous venez d'écouter MindWeb, le podcast qui décode le web, un terme technique à la fois. On espère que cet épisode vous a éclairé sur le langage de nos professionnels du numérique. Pour ne rien manquer des prochains décryptages, abonnez-vous. On vous donne rendez-vous mercredi prochain à 9h pour un prochain épisode. Retrouvez Mentalworks et l'ensemble de nos services sur notre site web www.mentalworks.fr et suivez-nous sur nos réseaux sociaux @mentalworks pour suivre nos aventures du numérique. À très bientôt pour un nouveau mot du web enfin compris.